30 previews en 30 jours. Ça progresse, ça avance, hein, oui, cette affaire. On arrive bientôt à mi-parcours. Ouais. Mais aujourd'hui, on va dans le Tennessee. Yeehaw pour se faire plaisir avec les copains de Memphis, les Grizzlies. Chez Elvis. Tout à fait. Sortez tous vos stéréotypes sur les beaufs. On y va. Ou les ours. Ou les ours, ou tout ça. Pas vendre la peau, tout ça, machin. Tout à fait. On va pouvoir, 3-6 Mafia, on va pouvoir un petit peu se pencher sur les copains, les Grizzlies. Vous connaissez le modèle habituel, c'est les 30 privés en 30 jours, la série préférée de ton joueur préféré. On va pouvoir commencer tout de suite avec un coup d'œil dans le... Allez, le rétro, c'est parti. Tout à fait, coup d'œil dans le rétro. Attention, mouillez la nuque, sortez une serviette. La saison précédente des Grizzlies, c'est d'une... Dégueulasserie et d'une sans honte borne. Même, c'est très grave. La saison précédente des... Oh, t'exagères, pourquoi? Comment? Vas-y, explique, excuse-moi. En termes de tanking... Oui, bah, ils ont le droit, il y a bien d'autres équipes qui le font. Mais attends, des équipes qui font ça, ok. Il y a quand même des quoi? Attends, excuse-moi, il n'y a pas eu un 140-77 à Charlotte? Bon, je sais pas, moi, les Suns, ils en ont pris des belles aussi, hein. Non mais 140-77 à Charlotte, ok. Ouais. Bon, je sais plus si c'était eux, mais bon, il y avait eu un match comme ça. Il y a eu du tanking à la fin, où c'était... mais et puis même le début, faisons de manière chronologique. Non, c'est dégueulasse. Tu fais 6 matchs, et finalement... et ça démarre bien, tu tapes les Warriors, t'es content, et puis avec les watts de Kevin Durant qui s'en va en se faisant expulser, tu dis c'est cool, yes. Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vires David Fisdale? Alors, tu perds déjà Mike Conley sur blessure, tu vires David Fisdale, au bout de quelques matchs après... Pour des histoires donc, du coup, de mésentente, d'incompatibilité d'humeur avec Marc Gasol, clairement, parce que les résultats de David Fisdale, il était là en play-off l'année d'avant, il s'est battu contre les Spurs, enfin, tu vois, genre, on pouvait pas trop... lui reprocher vraiment des choses. C'est tout, quoi. Et puis au final, bah, tu te retrouves sur une saison. En fait, c'est juste que ça a été à partir du moment où Fisdale s'en va et où tu as JB Bickerstaff qui arrive. À partir de ce moment-là, tu rentres dans une espèce d'alcoolémie surpoussée que même dans le Nord, on n'assume pas. Ah ouais, non. C'est terrible. Pendant 5 mois, les seuls rayons de soleil, c'est Derrick Evans, résurrection. Ça, c'était bien. Conley qui revient pas du tout, donc ça, c'est moche. Tout le temps des histoires dans les médias, on sait pas si Marc Gasol va partir ou pas, finalement des fois il grogne face aux caméras, des fois il fait le mec silencieux, on comprend que dalle. Marshawn Brooks, la fin de saison, un peu fun. Allez. Dylan Brooks. Allez. Bonne saison. Allez. C'est tout. C'est sale. C'est tout. Bien. Tu finis avec 22 victoires et honnêtement, je te le dis. Les années précédentes, Memphis nous avait habitués à beaucoup mieux. Ah, c'est une franchise en termes de fighting spirit. Pas mal de fois en playoff. Plusieurs fois en playoff. Ils y vont quoi de 2010 à 2017, quoi, un truc comme ça. Avec un jeu peut-être pas le plus flashy de la ligue. Mais ça joue au basket, ça joue bien, ça joue collectif, le ballon circule, là on n'a rien vu de tout ça. La transition, on sait pas si c'est une transition, mais on se dit putain que se passe-t-il, quoi. Grosse saison bien dégueulasse. Ouais, j'en rajoute une petite, évidemment, un Chandler Parsons. Plier les goals, il n'y a plus personne. Il est là, il est sur la télé. Il est sur la télé, il est sur la télé pour ceux qui ne l'auraient pas vu. CP. Il est avec nous pour cet apéro. CP 0, tout à fait. Malheureusement pas de Chandler Parsons, c'est comme tu allais le dire, 22 victoires et donc 60 défaites. Saison vraiment dégueulasse et... on attend autre chose, là, après l'été qu'ils viennent de faire, on attend autre chose. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, le karma est total, tu passes du deuxième, non, je sais plus, ils étaient combien au pic de draft? Ils étaient quatrième, ils sont restés quatrième. Ils sont descendus en 4. Ouais. Non, ils étaient pas quatrième, ils étaient... ils sont descendus ils auraient spot, dû être deuxième. Hein. Ou peut-être de troisième. Ils auraient pas dû être deuxième, ils avaient pas le deuxième pire bilan avec 22 wins. C'est peut-être ça, ouais. C'est le deuxième bilan. Je vérifie derrière vous, je crois. Suns. Ils descendent en 4, il y a moyen. C'est... ils se font fumer par les Kings et les Hawks. C'est ça. Ils se font passer devant. Bien ouais. Donc karma est total et forcément ça menait à un gros été avec plusieurs choses à dire. Voilà, on va regarder ça. T'es chaud? Allez. On va regarder tout de suite ce qui s'est passé sur le marché de l'été. Le tableau. Le tableau. Mine de rien, il y a eu du mouvement. Des noms pas forcément appréciés par tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. J'annonce la couleur. Moi j'aime pas trop, j'annonce la couleur. Ok. Je suis pas. Il y a un peu de tout, il y a du vétéran sur les ailes, sur les arrières, à l'intérieur, il y a de la jeunesse, pas beaucoup de talent. Jaren Jackson Jr. Ouais. Alors pour le coup, c'est un talent brut qu'il va falloir polir, même s'il peut déjà contribuer. Hein, mais oui, c'est une belle draft. Oui, je pense, pour ceux qui se posent la question, j'ai vu des tweets passer ou quoi. Personnellement, je pense qu'il peut tout à fait jouer à côté de Marc Gasol et que ça peut tout à fait être une paire
très intéressant. Mais oui, bien sûr. Puis pour lui, il laisse tomber, ça va accélérer son Jaren processus Jackson, de il a développement. déjà un bout de shoot tout à fait honnête. S'il travaille un peu ça, du coup, il peut stretcher. Par contre, il est clair quand même, ça reste je pense que c'est un 5 dans la NBA Et future. voilà, c'est ça le truc. Mais dans un premier temps, Mais déjà, vu que Marc Gasol va être bientôt... s'il doit bricoler en 4, et puis de toute façon, dans l'éventualité hypothétique possible, peut-être d'un trade de Marc Gasol... Ou d'un départ juste à la Grizzlies, quoi. Genre, salut, je me barre. Voilà, t'as Jaren Jackson. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Oui. Ensuite, côté arrivée, allez, je vais dire ce que j'aime bien. Par exemple, côté arrivée, j'aime bien l'arrivée de Garrett Temple. Garrett Temple, c'est très bien. J'aime bien, c'est polyvalent, ça se bat, c'est vétéran. Maintenant, je pense que c'est très plafonné au niveau talent, Oui. mais ça sert. C'est un joueur qui sert. Dans la même veine, Kyle Anderson, le contrat n'est pas très cher, les Spurs n'ont pas matché, c'est assez intelligent. Ouais, mais je doute pas un seul instant du talent du gars. Je doute de sa capacité à vraiment être un joueur avec un rôle important dans une bonne équipe, étant donné son manque de qualité athlétique. Ah oui, bien sûr. Non, mais je pense que c'est un très bon backup futur pour Memphis, voilà. Et il a le salaire d'un backup. Ouais. Ça va. Ça peut aller. Javon Carter, donc gros défenseur en direct de NCAA. Shelvin Mack, on va voir, mais oui, il a l'air de se battre, bien sûr. Shelvin Mack, Caspi, bon, c'est ce qu'il fait sur un terrain. Tu perds, bon, évidemment, t'as Eric Evans qui, lui, était là pour une pige pour essayer de se relancer dans la NBA. Bon. Tout à fait, il va à Indiana. Et après, Ben McLemore, tu t'en fous. Jarrell Martin. Tu t'en fous. Et Deonta Davis. Weber, tu t'en fous. Voilà, Deonta Davis, le projet n'aura pas mené. Ça fait une petite rotation en moins, mais bon, tu t'en fous, je pense, un peu quand même. Tout à fait. Même si c'est vrai que pour tourner sur les rotations intérieures, t'aurais quand même été content, je pense, de le trouver, mais bon. Ouais. Allez. Dans l'été global de Memphis, il y a quand même quelques notes qu'on peut ajouter. Évidemment, on en parlait tout à l'heure en off. Quand tu as vu à quel point ça se passait bien avec Marshawn Brooks, tu l'as prolongé un petit peu. Donc ça, c'était en fin de saison. Mais il est intéressant, Marshawn. Moi, je me rappelle de Marshawn Brooks à Brooklyn. Kobe. Non, mais à Brooklyn, genre, j'étais là, genre... Wow, ok, d'accord. Et j'étais surpris qu'après personne ne file de contrat. Je suis très content. Ça fait partie des arrivées qui me font, des petits contrats qui me font plaisir. Des contrats qui font plaisir. Parce que vraiment, je pense que ce joueur, même si mentalement ça a l'air friable et peut-être pas d'une discipline incroyable, le talent est là. Le talent est là, clairement et net. Get buckets quand il veut. On a surtout deux gros moments en soi qui font marrer pas mal de monde, mais il faut en parler parce que ça va rentrer après dans toute la discussion autour de cette preview des Grizzlies. C'est que tu as JB Bickerstaff qui est prolongé en tant que coach. Donc ça, il va falloir qu'on en parle évidemment parce que on a vu la pige aux Rockets, c'était quelque chose. Bon, à l'époque, il avait vraiment hérité du merdier de Kevin McHale. Là, et oui. Il a hérité d'un merdier, mais... Non, gardons le même. Non, mais tu vois, gardons le même propos. Si on dit que James Borrego, il a pas eu de chance à Orlando, peut-être que aussi Bickerstaff n'a pas eu de chance à Houston. Quand même pas le même effectif. Je dis juste, il a hérité d'un sacré merdier où les mecs n'ont rien foutu après. On s'en souvient du premier tour de draft, du premier tour de playoff. Aucune confiance dans ce monsieur en tant que head coach. Ok. Absolument aucune. Après, je lui donne sa chance avec une saison pleine. Il a pas eu une saison pleine encore. Donc on va voir. En tout cas, c'est un gros choix. Tout ça enrobé évidemment par les propos de Robert Pera qui annonce que Memphis ne va pas tanker. Ils veulent jouer notamment la compétitivité. En soi, d'habitude, tu te dis, c'est ce que tous les proprios font, mais on veut 50 victoires. Voilà. On veut 50 victoires, on veut jouer les playoffs. Bon, là, c'est pas possible. Il était en bout de table avec des amis, il était bourré. Ah, c'est la villageoise. Il voulait faire marrer les mecs. Bien sûr. C'est pas possible. Carrément un 50 wins. Carrément un kir. Non, mais sérieux, il joue le titre aussi pendant qu'il y est. Carrément un jaune. Qu'il arrête, il a pas vu ses joueurs jouer. Non. C'est pas bien ça, monsieur. On va débattre, Alex, on va débattre. Ah, le duo Robert Pera, JB Bickerstaff, je suis désolé, les fans de Memphis. Non, c'est sûr. Moi, je vais essayer de rester le plus objectif possible et tout, mais j'ai vraiment énormément de mal entre les déclarations du proprio et son choix de coaching derrière. J'ai du mal. Alors, par contre, limite, c'est tant qu'il y a Chris Wallace qui est... je trouve qu'il a pas fait du si mauvais boulot cet été. Je trouve que ses départs et ses arrivées, c'est pas si con. Ça va. C'est pas si con. Ça va. Voilà. Je trouve que vraiment. Mais ça reste quand même bien irrégulier, quoi. Oui, c'est irrégulier, mais cet été, c'est pas si mal. Parce que Pepper, il va avoir des gros trucs à faire avec un certain pivot, quoi. Avec un certain pivot, puis même d'une manière générale, en termes de salary cap, Memphis, c'est le bonheur. Donc t'as un des plus gros salary cap de la ligue. Hein. Tout à fait. Avant de se poser justement sur ce genre de questions, pardon. Pour des résultats en plus, c'est exceptionnel. Avant de se poser là-dessus, on va quand même devoir parler stratégie, parce que JB Bickerstaff, il va devoir mettre un petit effectif en place. Le starting 5. T'es chaud ? Ouais, vas-y. C'est l'heure du 5 majeur. Le 5 majeur de JB Bickerstaff en direct des Grizzlies. Sortez le pot de miel, on a un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. On essaie de jouer au basket si possible. Système fist dans le cul. Merci Alex pour ces magnifiques mimes. Ça représente bien la fanbase de Memphis la saison dernière. C'était un petit peu compliqué. En vous faisant la bise évidemment. Un 5 majeur. Cette année, tu repars du bon pied au niveau du 5 majeur. En espérant qu'il n'y ait pas autant de blessures. Pour une chose, exactement. C'est que
hors blessure, tu as déjà un axe meneur pivot qui commence gentiment à vieillir, mais qui reste fiable. Élite. Régulier. Élite. Allez. Pas loin de l'élite. Marc Gasol, il est fort, mais il a 33, tout à fait. 34. Je regarde juste. Non, mais tu vois, tout à genre, fait. N'importe quelle saison, Mike Gasol et Mark Conley. Mark Gasol et Mike Conley jouent. Memphis est dans la course. N'importe quelle saison où ils jouent. Ouais. Avec des vrais coachs quand même, par contre. Et puis quand même quelques petits coéquipiers, je sais pas si tu te rappelles de Zach Randolph ou de Tony Allen. Ça, c'était bien, c'était le grit and grind. Là, aujourd'hui, je pose une question. Au-delà du 5 majeur, je pose une question. Ils jouent comment Memphis cette année? Je sais pas, Alex, mais j'aimerais donner une saison. Tout à fait, mais justement, aidons Bickerstaff. Voilà. Aidons Bickerstaff là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu mets comme joueur? Donc déjà, on garde en axe, tout à fait, tu le disais, Mike Conley, Marc Gasol. Je pense que cela, c'est pour sûr, le coup, et certain, tout à fait. Mais sur tout ce qui est arrière, ailier fort, il y a plusieurs choix. Je pense qu'on se rapproche quand même, idéalement, du verrou sur Jean-Michael Green, Jamichael Green, qui va être ailier fort. Il fait le boulot. Je pense aussi. Il est bon complémentaire de Marc Gasol, c'est un ancien du système. Jaren Jackson, il démarre sur le banc, il tourne tout de suite, c'est la première rotation intérieure. Première et quasi seule. Puisque en rotation intérieure, tu es directement, sinon, sur du Ivan Rabb, du... Caspi va jouer parfois en 4. Ouais, voilà. Et Kyle Anderson aussi qui est capable. Parce qu'il Chandler Parsons. Surtout Kyle Anderson qui va être capable aussi parfois de jouer en... Chandler Parsons, il faut bien le faire jouer. Ah ouais. Il y a beaucoup d'observateurs. Il te coûte 24 millions. Tout à fait, mais il y a beaucoup d'observateurs. C'est comme Joachim, on sait pas comment va se finir. Enfin, on sait comment se finit un peu le dossier entre Joachim et Lennox, mais le problème c'est qu'avec Parsons, là, honnêtement, quand tu fais l'analyse de ce roster-là, tu le fais plus jouer du tout, toi? Tu le fais jouer. T'en fais quoi? Tiens, je te pose la question. Qu'est-ce que tu en fais? Je ne pourrais pas le faire jouer et lui faire augmenter sa valeur. Mais un trade asset, ça veut dire quoi concrètement? Explique. Parce que j'essaye de faire en sorte qu'il puisse être transféré même contre rien du tout. Je veux éviter au maximum le buyout. Mais contre rien du tout, comment ça marche? Je comprends pas en fait. Parce que prends des franchises comme certaines. Personne n'a la place d'accueillir le salaire, donc il faut que les mecs te filent un joueur en face. Filent un joueur en face et puis se débrouiller pour récupérer joueurs avec des salaires équivalents. Il y en a pas beaucoup qui vont avoir envie de te le filer contre Chandler Parsons. J'aimerais bien que Chandler joue ton pic de draft, mais tu l'as pas. J'aimerais bien que Chandler Parsons joue, mais le pic de draft, il est à Boston, c'est ça? Il est protégé quoi? 1-12, 1-10? Je vais regarder. Il faudra regarder, mais il est à Boston, c'est ça, je crois. Non, à vérifier. On sera dans la prochaine section, on va en reparler de toute façon dans la grosse section. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Mais dans tous les cas, sur le poste 4, on a Jean-Michel Green. Après, qui tu mets? Je pense que Dillon Brooks a montré qu'il pouvait être titulaire. Oui. En tout cas, donc, ça me fait pas rêver, mais au poste 2 ou au poste 3, moi je te fous ça titulaire. De toute façon, qui est meilleur? Et en fait, voilà, c'est ça. Est-ce que tu mets du Kyle Anderson ou du Garrett Temple en titu? Je sais pas, mais il faut un gars qui soit complémentaire avec Conley. Attends, t'es en train de me dire, donc on a Conley. En 2, tu mets qui à côté, toi? Moi, personnellement, je mettrais Dillon Brooks. Ouais, mettons Dillon Brooks. Et donc en 3, moi personnellement, je mettrais Garrett Temple. Garrett Temple ou Kyle Anderson? Dillon Brooks, Garrett Temple. Ouais, voilà. Kyle Anderson, je le garderais bien sur le banc pour l'instant. Mais bon. Temple est un bon joueur. Et donc on a Jean-Michel Green, ouais, tout à fait, et Marc Gasol. Et Marc Gasol. Bon, ça pète pas non plus 3 pattes à un canard, ça pète pas 3 pattes à un canard. En backup, tu as donc Shelvin Mack qui est en backup de notre ami Mike Conley. Voilà, il y a Andrew Harrison qui va mettre un peu de scoring en sortie. Marshon Brooks qui va être là, ça va être les ailes. Wayne Selden. Oui, c'est Marshon Brooks surtout qui va avoir le handle en sortie de banc, je pense. Tout à fait, mais Wayne Selden, il est capable d'apporter en 2 ou en 3, je dirais. Jaren Jackson Jr., Chandler Parsons et Ivan Rabb. Démerde-toi. C'est pas ouf, hein? Ah non, mais bien sûr, c'est pas ouf. En soi, si tu regardes l'effectif, tu te dis c'est pas ouf. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours cet axe, en fait. Genre, quand Conley et Gasol sont là, j'ai l'impression que les mecs sont safe. Ils emmènent n'importe qui jusqu'à 40 wins limite. Enfin, ils l'ont montré combien de fois? Moi, je demande à voir cette année. Bien sûr. On va voir. Voilà pour le 5 majeur en tout cas, balancez-nous le vôtre, parce que je sais même la fanbase de Memphis, chaque fois on en parle, ils sont là genre... Et donc pour finir au niveau stratégique, genre concrètement, ok, donc tu as ce fameux axe Conley-Gasol, donc tu as Conley avec la balle en main, Gasol qui vient ou poser des écrans ou qui vient demander éventuellement la balle au poste ou des choses comme ça, donc, mais concrètement, est-ce que tu penses que par exemple on peut retrouver un Memphis qui défend dur? T'as les armes pour. Non, mais l'année dernière, Memphis est l'une des pires défenses de la ligue. Ça faisait une éternité que ça leur était pas arrivé. C'est normal. Donc, oui, mais là, je te demande avec... Tu peux avoir un des meilleurs meneurs défenseurs de toute la NBA, le général de ta défense. Ok. Le mec, c'est un peu compliqué. Donc là, tu récupères Mike Conley et tu peux faire des 5 défensifs. Je m'en bats les couilles. Les mecs, ils peuvent te mettre Kyle Anderson, ça défend bien. Garrett Temple, ça défend bien. Jean-Michel Green, ça défend bien. Marc Gasol, ça défend bien. Jaren Jackson Jr., ça défend déjà bien. Enfin...
Ils peuvent, enfin. Donc l'objectif, c'est d'avoir une défense solide et après de jouer les mecs sur le mi-terrain. Des meilleurs attaque, ouais. Mi-terrain, quoi. Tout à fait. De toute façon, ils vont pas tenter de galoper. C'est pas une équipe qui va galoper trop, là. Enfin, ils vont peut-être essayer un peu, mais avec Gasol et Conley, c'est pas si simple. Mais même Marshall Brooks, il joue à 2 à l'heure. Enfin, bien sûr, ça joue demi-terrain. On est d'accord. Bien sûr. Même Kyle Anderson, le mec, il va moins vite que Marc Gasol. Bien sûr. Oh, il y a des contre-attaques, regardez-les. Vous allez voir, Marc Gasol, il va sprinter, il va Usain Bolter Kyle Anderson, ça va être génial. Mais non, c'est sûr, c'est un effectif un peu bizarre à regarder comme ça. Je pense que il faut. Moi, ce qui m'intéresse pas mal, c'est cette espèce d'axe entre des vétérans. Notamment dans le recrutement, tu as dit c'était assez intéressant. Garrett Temple, c'est pas un bébé. Kyle Anderson, c'est pas un bébé. Omri Caspi, c'est pas un bébé. Shelvin Mack, c'est pas un bébé. C'est des mecs qui connaissent la NBA. Et je pense que c'est des gars qui peuvent contribuer à leur manière. Memphis style. Je sais que t'es pas très enrobé, mais bon, j'essaye de rendre la Disons que je trouve cet effectif et les probabilités qu'il joue, comme on vient de le décrire, je trouve ça très anachronique. Et je me demande s'ils sont assez forts, assez talentueux pour faire ça, jouer comme ça et que ça marche. Ok, très bien. Eh ben écoute, on va peut-être pouvoir en discuter en long et en large dans la question de la mort. Allez, on y va. T'es chaud ? C'est parti. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Question de la muerte. Tout à fait. Nous sommes donc à Memphis. D'ailleurs, on venait d'en discuter un petit peu. Le pic de Memphis de la draft 2019, il est protégé 1-8 pour Memphis. Sinon, il va... Où est-ce qu'il va, Alex ? À Boston, chez Danny Ainge. Donc Danny Ainge, vous connaissez son effectif. On n'a pas encore fait la preview. C'est une tuerie effective des Celtics. Et en plus, ces messieurs vont avoir des premiers tours de draft l'année prochaine. Voilà. On en parlera dans notre preview, tout à fait. La question de la mort pour les Grizzlies est la suivante. Tu as... arguably le meilleur joueur de l'histoire de ta franchise en Marc Gasol qui rentre gentiment dans sa très probable dernière année de contrat où il pourra être agent libre pour l'été 2019. On connaît la règle, jusqu'à début février, tu peux faire des transferts. Le management de Memphis nous a fait douter plus d'une fois dans sa récente histoire. Que vont faire les Grizzlies avec le dossier Marc Gasol ? Il a une player option. Déjà, est-ce que Marc Gasol... Je demande, est-ce que Marc Gasol, si à la fin de la saison il ne lève pas, donc il se met sur le marché des transferts, est-ce qu'il a encore une valeur suffisante pour avoir le même salaire ? Je demande, juste. Il est quand même pas non plus on the rise, à cette question, notre ami Marc Gasol. À cette question, je dirais non, mais je pense que si t'es Memphis, tu prends pas le risque. Parce que la décision se prend fin juin de la player option. Donc tu vas pas prendre le risque d'attendre. Donc toi tu dis décision. Memphis, a priori ils vont le trader, c'est ça ? Je dis pas ça. Non. Je dis simplement que, puisque c'est la question de la mort, pour rebondir sur ce que tu disais là, oui, tout à fait. Je pense que Marc Gasol peut prendre la player option, tout à fait. Je pense qu'on est d'accord. Prendre le fric. Il la prend, je pense, la player option. Ou que ce soit Memphis ou ailleurs, je pense que tu peux prendre 20 millions, tu prends 20 millions. Plus que ça même, je pense que c'est 25. Faut regarder, mais je crois que c'est 24 ou 25. Mais c'est un gros salaire qu'il aura du mal à trouver ailleurs puisqu'il a quand même il arrive sur un âge avancé. Je veux dire, Marc Gasol arrive gentiment sur ce que j'appellerais son déclin. Ça veut pas dire 25 millions. Tu vois, ça veut pas dire qu'il ne pourra pas et ne sera plus un joueur important, mais il ne pourra certainement plus être aussi dominant. Ah, c'est sûr. Clairement. Bien sûr. Comme fait son frère. Donc partons sur le fait que... Tout à fait. Tu vois, je veux dire, voilà quoi, c'est des joueurs intelligents et techniques qui vont pouvoir jouer longtemps, mais qui vont plus dominer comme avant. Tout à fait. Partons sur le principe que Marc Gasol pick up potentiellement sa player option, ou au moins joue sa saison pour être gros sur le marché et avoir un contrat. T'es Memphis, est-ce que tu prends ce risque-là, sachant que si il se met en agent libre et qu'il décide, parce qu'il en a marre, d'aller signer ailleurs, ah là, certes, t'es content d'avoir Jaren Jackson Jr., mais gros, Marc Gasol contre rien, dans la merde. C'est d'une violence. C'est moche. Avec toutes les discussions qu'il y a pu avoir et rumeurs de droite de gauche de coucou, Boston est intéressé par, et d'autres franchises qui étaient intéressées par, il faut essayer de s'en sortir parce qu'il a envoyé des signaux un peu bizarres, un peu mixés, Marc Gasol. Il y a eu parfois, il a dit moi je suis un leader, on n'est pas ici en G-League, on n'a pas envie de tanker, j'ai envie de rester ici et de gagner à fond. Il a été carré là-dessus, Marc Gasol. L'été où il était grave demandé, il a plongé à Memphis. Donc je pense qu'il est assez attaché à la communauté et à cette équipe. Je crois que ça va dans le sens de Memphis et de Marc Gasol d'avoir viré Fisdale. Par rapport à ce dossier-là, je pense que ça se passait vraiment pas avec Bickerstaff pour des raisons qu'on ne connaît pas. Apparemment, ça se passe bien. On les connaît parce que Bickerstaff c'est un géo, c'est pas un coach. Voilà. Bon, enfin, après tu vas pas commencer à nous dire que Fisdale c'était un génie. Un génie non, mais je pense que c'est plus un coach que Bickerstaff, clairement. Je sens pas Bickerstaff. Donnons une saison complète. Ouais, mais bien sûr. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est parti là.
Non, mais juste, j'y crois pas trop. J'y crois pas, tu vois, j'y crois pas. Maintenant, du coup, si je suis ton raisonnement, toi, t'es en train de me dire que presque quoi qu'il arrive, Memphis devrait trader Gasol dans la première partie de saison, là ? Non, en fait, j'aimerais juste me poser la question de qu'est-ce que doit vraiment faire Memphis, parce que tu peux te retrouver dans une situation cataclysmique, et je me demande si le management a les couilles de transférer un gars comme Marc Gasol. Moi, je te le dis, direct, je suis Chris Wallace, j'essaie de transférer Marc Gasol, mais direct. Et je suis plutôt sur cette même ligne. Même pas une seconde. Et en plus, je pense que plus t'attends, plus la contrepartie sera moins bien. Enfin, moins la contrepartie sera bien. On peut faire une saison de All-Star. Je sais pas si j'ai été très clair là, comme phrase là. On peut faire une saison. C'est un peu plus tu cours vite, moins t'avances plus lentement. Il peut faire une grosse saison, Marc Gasol, là. Potentiel. Et donc augmenter sa valeur et s'appuyer dans le sens de Memphis. 3 mois, ça suffit. Oui, tout à fait, voilà. Un gros novembre, un gros décembre, un gros janvier. Et... tour de draft, jeune, je sais pas quoi, tu bricoles, package, tu regardes que... Regarde, aujourd'hui, quelles sont les équipes potentielles qui vont te faire un package qui va t'intéresser pour Marc Gasol ? Genre, par exemple, Boston, on en parle. Ils peuvent te filer un jeune ou des tours de draft, ou les deux d'ailleurs, pour Marc Gasol. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de salary cap, donc il faut bien que tu files du salaire. Tu vois, il y a quand même un jeu à construire. Est-ce que tu peux aller voir d'autres gens ? Genre Brooklyn, je sais pas, va voir des gens, tu vois, qui vont avoir de la cam à te filer. Ah oui. Donc, est-ce que Memphis aurait pas intérêt à se dire, tu sais quoi, on vient de tanker, on a chopé Jaren Jackson, mais on a quand même encore un effectif qui va être un peu court pour vraiment faire quelque chose. En plus, Marc Gasol, plus ça va, plus il va vieillir et plus il coûte cher. Et on a déjà Conley qui coûte les bourses et Chandler Parsons qui coûte les genoux. Donc, si tu veux, comment tu fais ? En fait, c'est juste. Est-ce que tu as envie de payer 85 millions ? Non. Je sais plus combien c'est. Non, c'est sûr. C'est 85 millions grosso modo sur Gasol, Conley, Parsons. Le salary cap, c'est 102, 101, 102. En tout cas, j'essaie juste de voir, tu vois, par rapport à la sélection de Jaren Jackson Jr., c'est marrant parce que je pense qu'on a tous réagi un peu en mode « Waouh, c'est un signe ». Et je me demande si c'en est vraiment un, tu vois. Quand il a été sélectionné, Jaren Jackson Jr., je pense que tu es d'accord avec moi, ils ont pris un gars, bon ok, en soi il pourrait prendre la relève de Marc Gasol, il pourrait très bien jouer avec là, tout à l'heure. Je pense sincèrement qu'ils ont pris le gars qu'ils estimaient le plus intéressant pour eux, voilà. Dans le mindset défensif, avec un papa qui a joué en NBA. Exactement, je pense sincèrement qu'ils ont fait ce genre de choix. Par contre, franchement... Après, je comprends, Robert Perra, lui, il dit qu'il va gagner 50 wins. Perso, j'y crois pas une seconde. Non. Et donc, si c'est pour te retrouver dans le ventre mou avec Marc Gasol et de finir, comme tu disais, par potentiellement peut-être le perdre contre que dalle ou quasiment rien, moi, je pense que ça serait une énorme erreur dont Memphis mettrait très longtemps à se remettre. Je pense que tu peux continuer encore avec Gasol. Tu as encore 1 an et demi potentiellement devant toi avec Gasol. Parce que je pense que c'est clairement pas une même situation que Kemba Walker, tu vois, genre par exemple, qui a une player option, mais qui a une player option à 12 millions là pour l'été prochain. Oui, donc tu sens que Charlotte, ils vont commencer à paniquer. Mon sujet, c'est pas vraiment qu'ils l'apprennent ou pas. Mon sujet, c'est de dire où est-ce que tu vas de toute façon avec un Marc Gasol à 25, un Conley à 35 et un Chandler Parsons à 25, quoi. Tu vas où ? Tu fais quoi ? Tu essaies déjà de te débrouiller pour vraiment, c'est le dossier Parsons que tu dois essayer de régler le plus rapidement possible. Ah, ça oui. Mais c'est le seul. Moi, ça me dérange pas les deux autres. T'es d'accord avec moi ? Il a pas de valeur. Oui. Marc Gasol a de la valeur. Oui. Marc Gasol, pour moi, c'est un joueur qui a de la valeur. C'est un joueur pour lequel plusieurs équipes vont s'aligner, vont être motivées pour te filer, comme je le disais tout à l'heure, ou des jeunes à fort potentiel, ou des bons tours de draft, tu vois ? Genre, c'est possible. Ouais, mais est-ce que c'est ce que le management veut, vu qu'il parle de 50 victoires ? Ben voilà, mais c'est là que j'ai du mal à les suivre. Si tu vas voir Boston et que tu bricoles un trade, après c'est pas 25 millions. Perry va faire non, jamais. Et puis surtout, je veux alors Ford et Gordon Hayward. Comment ils font Boston ? C'est compliqué, vraiment. C'est compliqué, hein, attention, je dis pas que c'est simple, mais je me pose vraiment la question parce que j'ai du mal à visualiser où va cette équipe de Memphis telle qu'elle. Très bien. J'ai du mal. Tout à fait. Je pense qu'ils vont garder Gasol le plus longtemps possible et qu'il va prendre sa player option et qu'ils vont se donner 1 an de plus pour réfléchir en espérant que cette saison soit nettement meilleure que l'année dernière et que donc que ça calme un petit peu les négociations. Je pense que ils ont un peu mis des coups de coude dans le Grizzly. Ils ont fait genre, gars, vas-y, tu vas passer une saison de merde. Ça a été le cas. Et là, je pense que ça va aller un peu mieux. Un tout petit peu. Il y a intérêt. Ouais, parce que l'autre, il va se lasser sinon. C'est clair. Et puis surtout, il va perdre son pouvoir d'attraction. Parce que là, déjà, le Gasol, on parle de lui comme si... En fait, Gasol, moi, je pense pas que Gasol soit tellement moins fort qu'il y a 2 ans.
Je pense qu'il est gentiment en train d'arriver vers son déclin, mais je pense que c'est toujours un joueur fort. Sauf fort. qu'avec la saison là qui vient de se passer compliquée à Memphis, il a pas pu bien se mettre en avant. Il n'a pas pu nous montrer comme d'habitude ce que c'est Marc Gasol. Voilà, là il faut qu'il le fasse. Mais s'il le fait, est-ce que Memphis n'aurait pas intérêt à en profiter ? En profiter, tout à fait. C'est la grosse question. Ça se pose vraiment, je trouve. Ouais. Bah en tous les cas, répondez à cette question. Nous, pendant ce temps-là, on va se pencher sur le trophée du peuple. Allez. T'es chaud ? The Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Applique-toi, putain. Putain, c'est clair. Ouf, je sais pas ce que j'ai en ce moment là. J'ai le catch moyen. Hein. T'attends les équipes de playoff, je pense. J'ai un souci au catch, comme on dit. Tout à fait. Le catch d'ailleurs à Memphis, on le sait. C'est la mi-temps. Ouais. Le mec se ramène entre deux temps morts. Déguisé en ours. Le King qui passe tout à fait déguisé en ours. On aime bien se sauter sur des grosses tables en plastique. Vous connaissez le Gérard d'or, sinon on l'explique à ceux qui débarquent. C'est quoi ? Eh bien, le Gérard d'or, c'est simple. Nous sommes au FedEx Forum. Il est 3h du matin. On a envie de cliquer sur les Grizzlies. Pour un joueur, Alex, c'est qui ? Moi, ce sera Marshon Brooks cette année. Young Kobe. J'en ai déjà parlé un tout petit peu tout à l'heure, en début de preview. Quand il est passé à Brooklyn, les premières fois que je l'ai vu jouer, oui, on peut faire des comparos avec Kobe et tout, mais vraiment, j'ai bien aimé le flair, la classe naturelle de joueur, son handle, sa façon de tenir la balle, sa façon de shooter. C'est un gars, quand il s'agit de scorer, il sait faire. Ouais, c'est de la Ben & Jerry's. Il est bon, il a naturellement beaucoup de gestes, les fadeaway, les step back, des gestes qui ont l'air faciles parce que tout le monde en fait en NBA maintenant, mais je peux vous dire que ça demande quand même un peu d'entraînement. Lui, il fait partie de la clique, et de qualité naturelle. T'as ta main dans ma gueule, j'en ai rien à branler. Exactement. Contre-attaque, même si c'est pas un joueur qui joue très vite, il fait quand même d'assez bons choix et tout, il est malin, il est vicelard. C'est quand même lui qui a donné la passe pour un des plus beaux alley-oops de l'histoire. À monsieur Gerald Green, tout à fait. Mine de rien. Juste Marshon Brooks, Gerald Green sur YouTube. Ouais, tapez ça. Comme ça ? Pourquoi tu le mets là ? Ouais, c'est clair. Bref. Ouh là là, attention. J'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il peut faire, si il est dans des dispositions, mais visiblement ils ont l'air d'y croire vu qu'ils l'ont fait signer alors qu'il avait pris un contrat de 10 jours, ils l'ont fait signer pour un retour an. de China. S'il est dans des bonnes dispositions, en sortie de banc, tu lui files la balle et tu lui dis, tu sais quoi, vas-y. Tu crées, là tu me distribues au shooter dans les coins, dès que tu peux tu joues ton gars, tu vas me driver, tu provoques des fautes, tu vas sur la ligne de lancer, enfin tu vois, tout ce qu'il sait faire. J'y crois beaucoup, je pense que c'est un joueur qui peut bien s'épanouir et je serais même prêt à dire que l'année prochaine, il peut être le 3e scoreur des Grizzlies. Ah ouais. C'est pas un énorme pari, hein. J'ai cru que t'allais dire, je pense qu'il va être 6e homme de l'année. Je pense qu'il va être dans le slip de Marc Gasol en termes de scoring avec un Conley en plus gros scoreur. Ok, très bien, j'accepte. Marshon Brooks, hyper excitant. Allez le regarder, c'est vrai, Alex, comme il le dit, c'est un gars, c'est de la crème anglaise. Regardez sur le terrain, c'est super. Ouais, hein. Clair. J'aime bien. Eh bien, le rookie, Jaren Jackson Jr., je vais le prendre même si j'ai une toute grande affection pour Mike Conley que j'ai hâte de revoir sur les parquets toute une saison. Jaren Jackson Jr. va me donner envie de le regarder jouer parce que déjà dans le jeu, il représente cette espèce de profil qui, dans la draft là, qui vient d'avoir lieu, hallucinait énormément de gens. Il y avait pourtant du DeAndre Ayton, il y avait pourtant du Mo Bamba, il y avait pourtant du Marvin Bagley, et beaucoup de scouts regardaient Jaren Jackson Jr. en se disant, lui, honnêtement, s'il atteint son full potentiel, 18 ans il a. C'est terrible, parce que l'autre, il shoot à 3 points, il te contre des lay-ups jusqu'en haut de la planche, ça défend bien sur les pick and roll, ça switch comme jamais, ça c'est vrai, et il peut finir proche de l'arceau. En fait, c'est juste de voir, il a l'air très gentil garçon, très sympa, souriant, etc. Je me demande s'il a le... Premièrement... Tu sais, je me demande s'il a ça un peu en lui. Il est le fils de Jaren Jackson, qui était donc un sniper à San Antonio titré en 99. Je pense que le papa va aussi s'occuper de ça et lui dire genre, hey gros, tiens, bah, t'es plus un enfant, vas-y, on joue plus pour s'amuser. Mais je veux voir si c'est un phénomène qui va pas atteindre son potentiel parce qu'il est trop gentil, ou si c'est un gars, putain, on va regarder, on va faire merde. Genre pivot du turfu quoi, un peu. Pivot ailier fort à cheval en fonction de ce qui se passe. Très intrigué par Jaren Jackson Jr. sur des séquences de jeu. On l'a vu, un premier match de Summer League, il met quoi, 7-3 points sur Atlanta, normal. Non, il s'est shooté. Et puis 3 jours après, il fait 4 points. Il s'est vraiment shooté, il a du mal à poser la balle au sol. Bon, ouais, mais ça, mais comme tu l'as dit, il a 18 ans. Et puis ça va pas forcément être un truc qu'on va lui demander un jour seulement dans sa carrière en fait. Enfin, tu vois, il peut faire sa carrière sans. Ouais. Faut voir son jeu de passe quand même, ça va être important. Clairement. Sa compréhension du jeu offensif, mais sa compréhension du jeu défensif est déjà très élevée. C'est ça, et j'aime bien que le mec il arrive et tout de suite day one il est Marc Gasol dans le vestiaire.
Ouais, ça c'est bien. Un Marc Gasol de bonne humeur par contre. Ouais, bien sûr. Pas qu'il joue au con. Non, mais tu vois, c'est important. Il a son petit caractère, le pépère. Bien sûr. Mais il y aura du Jean-Michel Green qui va dire aussi, viens baby boy. Ouais, c'est clair. On va shooter de 10h à minuit. Ouais, c'est clair. Bref, Jaren Jackson Jr. pour Bibi, Marshall Brooks pour Alex, pardon le micro. Voilà pour les Girard d'or. Je pense que nous on va devoir passer au pronostic. Il va falloir, Il va bien falloir. Va falloir le poser celui-là. T'es chaud ? Allez, c'est parti. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Cool. Alex et Bibi, 24 secondes pour résumer la saison des Grizzlies. Vous pouvez le faire aussi si vous voulez. Alex, est-ce que t'es prêt ? Oh putain, t'as sorti la flic-flac. 3, 2, 1, top chrono. 34 victoires, soit quand même 12 de plus que l'année dernière, mine de rien. Je les mets 12e à l'ouest, entre les Mavs et les Clippers. Je les mets pas plus haut. Je les mets pas plus bas, je les vois pas tanker. Et je les mets pas plus haut parce que je suis pas, comme je l'ai dit tout au long de la preview, je suis pas hyper confiant. Alors dans le coaching, clairement pas. Et je trouve les ailes un peu faibles. Et je pense que ça va leur jouer des tours. Moindre petit coup dur en termes d'effectifs ou de blessures. Ok, pas mal. Je suis assez d'accord. Quasiment proche de ton pronostic. Un tout petit peu plus optimiste. 3, 2, 1, top chrono. 36 victoires pour Memphis. Je les mets, je crois, en 11e à l'ouest. Comme ça, on verra sur le tableau. Je pars juste du principe suivant. On sous-estime un peu trop Lax, Conley, Gasol. Quand ça joue bien. Qui est un coach ou pas, c'est de la saison régulière. Donc ça va gagner des matchs. L'année dernière, on leur mettait à peu près entre 35 et 40 victoires. Il y a eu des blessures de ouf dans tous les sens. Ils ont décidé de tanker. Je pense qu'ils vont faire exactement la saison dont on parlait l'année dernière. C'est-à-dire à peu près entre 35 et 40 victoires. 36 victoires pour Memphis. Ok. Voilà pour mon petit pronostic et celui d'Alex. Évidemment, n'hésitez pas à balancer le vôtre. Nous, on va devoir regarder le gros tableau. Ouais. Et voilà le gros tableau. Pas mal. Eh ben putain. Ça se remplit à l'ouest. Ça y est, on y vient. Vous voyez qu'on allait faire des franchises de l'ouest. On y vient. On arrive à l'ouest, ça pue la merde. Et peut-être que justement, il y a un indice qui va tomber. Des choix, là. Tout à fait. Est-ce que Alex, il y a un indice qui va tomber pour la prochaine vidéo ou pas ? Ouais. Parti à la plage. Allez. I'm not